Bonjour, morning brief du 10 janvier 2019. Un marché qui termine sur une note légèrement négative, avec un MASI qui recule de 0,01% à moins 2,48% depuis le 1er janvier 2018, dans des volumes qui sont modestes, un peu plus de 36 millions de dirhams, dont 8 millions 6 sur Marsa Maroc et 5 millions 8 sur la Belle-Vie, BCP 5 millions 2 de dirhams, donc Etisalat al-Maghreb 5 millions de dirhams. En ce qui concerne les variations les plus importantes variations de la journée, Minière Twisted donc qui avance de 44,11%, Alliance qui reprend légèrement 0,38%, côté baisse This-Way recule 4,26% et suite à la publication d'un profit warning, même si le titre avait déjà réellement perdu, il a trop perdu durant les derniers mois, plus de 25%, on est à plus de 25% sur les 3 derniers mois. Sonacid, 3,91% de repli accusé par Sonacid. Alors, côté actualité, il y a donc This-Way qui a publié un profit warning sur ses résultats 2018. Donc, elle anticipe une baisse de son résultat net part du groupe en 2018, due principalement aux difficultés de la filiale This-Way Tunisie, sa filiale tunisienne, qui devrait voir son chiffre d'affaires donc se dégrader plutôt. D'ailleurs, le résultat financier de cette filiale est également prévu de régresser au vu de la chute du dinar tunisien et également de la hausse significative des taux d'intérêt. Le coût d'endettement en Tunisie a flambé, aggravé ces dernières semaines par un assèchement de liquidité et donc un durcissement du crédit bancaire. La situation de liquidité en Tunisie, la position de liquidité en Tunisie, elle est vraiment, elle vit une des périodes les plus difficiles durant ces 30 dernières années. Le titre donc a perdu plus de 25% sur les 3 derniers mois. Donc la baisse a été déjà en grande partie, la baisse des résultats de 2018 a été en grande partie déjà actée au niveau du cours. Bien sûr, il y a la question également de l'accord fiscal, de l'accord sur les notifications fiscales avec la direction des impôts, qui va impacter le résultat 2018. Nous, on considère ça comme un résultat exceptionnel, donc ça impacte marginalement la valorisation. Par contre, les difficultés de la filiale tunisienne sont structurelles, à l'image de toutes les sociétés qui opèrent dans ce secteur, qui font de l'importation de matériel informatique en Tunisie, vu la chute du dinar tunisien, mais également la dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Nous allons réviser à la baisse notre modèle qui aboutit actuellement à un objectif de cours de 462 dirhams. Alors, il y a également de l'actualité sur Naql, selon le site boursier tunisien elboursa.com. Le marché global des véhicules neufs en Tunisie sur l'année 2018 a connu une baisse de 19% à 51 000, à un peu plus de 51 000 unités, une nouvelle matriculation. Naql est le leader, donc ça concerne le marché action marocain. 6 310 unités écoulées, soit une part de marché de 12,3%. Le nombre de véhicules, c'est-à-dire les ventes ont reculé, les volumes de vente ont reculé pour les plus grands concessionnaires, tous les grands concessionnaires tunisiens. Volkswagen, la marque Volkswagen, elle a terminé en 3e position ou sur la 3e marche du podium, 8,1% de part de marché. SIAT a également
a également réussi à augmenter sa part de marché à 5,1%. Alors, les ventes de ce segment, c'est-à-dire en ce qui concerne les utilitaires, on est à 16 051 immatriculations. Pareil, on est très pessimiste, disons prudent sur les ventes automobiles en Tunisie en 2019, malgré des incitations fiscales liées à l'achat de voitures populaires. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.